Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du combo Blu-ray DVD de Safe House ou Le Refuge en version française. Le film de Daniel Espinosa est distribué par Universal Pictures et met en vedette Ryan Reynolds, Denzel Washington et Vera Farmiga, sorti en magasin le 5 juin 2012. Une recrue de la CIA voit son boulot devenir subitement plus intéressant lorsque l'abri secret qu'il préserve accueille Tobin Frost, un traître notoire et recherché par l'organisation. Mais le jeune agent se retrouve dans le feu de l'action lorsque des assaillants prennent d'assaut le refuge. Il sera obligé de prendre la fuite avec Frost afin de s'assurer de le remettre en vie à la CIA. Il y a quelque chose de vraiment désespérant dans ce Safe House, premier blockbuster du petit nouveau Daniel Espinosa. En fait, il y a beaucoup de problèmes, mais ça, je vais y revenir. Non, le grave problème de Safe House, c'est qu'il n'y a simplement aucune personnalité. C'est une bête aussi bruyante que refoulée sur elle-même, qui a l'air de remplir ses cahiers de charges avec autant de passion et de volonté qu'on peut en mettre en faisant une peinture à numéros. Jeune premier qui voit sa naïveté mise à l'épreuve, check. Méchant plus cool que cool avec toujours les bons mots et les bonnes phrases et qui est peut-être pas si méchant que ça, check. Paysage exotique, poursuite en voiture, complot du gouvernement, check. J'ai rien contre ces clichés, mais sincèrement, quand le film en entier n'est constitué que de ça, et que j'ai pas à faire un James Bond ou un autre film qui s'amuse de lui-même, je trouve le temps pas mal long. Safe House est brutal et sérieux, et abat ses cartes avec aplomb, comme si ses artisans savaient pas que le spectateur connaît le jeu bien à l'avance. Il faut dire aussi que le rythme est pâteau et l'action désordonnée, et ça aide pas le film. Cherchez donc pas la moindre goutte d'adrénaline dans ces fusillades montées en dépit du bon sens, dont les chorégraphies sont obscurcies par une caméra hyperactive qui ferait rougir de jalousie Michael Bay ou Tony Scott. D'ailleurs, on sent Espinosa grand fan de Tony Scott, particulièrement ses œuvres récentes quasi expérimentales comme Déjà Vu ou Unstoppable, et on pense à Scott pas juste à cause de la présence de Denzel Washington. On retrouve la même mise en scène survitaminée, la même emphase sur les dialogues et la même photographie hyper contrastée. Malheureusement, le sens du rythme légendaire de Tony Scott fait gravement défaut ici, ainsi que cette petite étincelle qui lui permet de temps en temps de réellement innover. Dans Safe House, tout est rodé, usé, prédigéré. Je vous jure que j'aurais pu regarder le film sans le son et j'aurais tout compris. Bon, je viens de mon cœur et tout, mais j'oublie aussi de dire que le thriller reste honnête. Sérieusement, si on laisse tomber le fait que le scénario a déjà été vu 1000 fois, le tout reste correctement fait. Je digère toujours pas le fait, personnellement, qu'on voit absolument rien pendant les scènes d'action, et pourtant, je suis pas quelqu'un qui déteste normalement ce style caméra à l'épaule ou les caméras frénétiques, mais là c'est vraiment trop. Par contre, les scènes de tension sont bien montées, et on trouve même une scène de noyade simulée qui vaut le détour si vous vous intéressez un peu à la politique étrangère musclée des États-Unis. En plus, les personnages sont extrêmement bien campés. Pour moi, c'est un peu ça la roue de secours de Safe House, des performances irréprochables des deux vedettes principales. Denzel Washington joue le genre de rôle qu'il connaît bien, mais il le fait avec brio, sans jamais délaisser l'ambiguïté morale de son personnage. Ryan Reynolds, tout comme son personnage, se donne à fond pour convaincre, et ça marche. Je l'ai rarement vu jouer autant d'émotions avec autant de réussite. Comme Glaçage, on a droit à d'excellents rôles secondaires, notamment Sam Shepard, Ruben Blades et le toujours vigoureux Brendan Gleeson. Si vous êtes qu'un cinéphile occasionnel, vous pourrez avoir du plaisir à suivre Safe House. Mais pour peu que vous ayez déjà l'habitude de louer un paquet de thrillers et de films d'action américains, vous risquez de trouver le temps long. Et Daniel Espinosa a beau chercher à tout prix le plan le plus punché ou nous balancer des effets sonores tonitruants ou que les interprètes livrent des performances solides, au final, c'est vraiment l'impression de déjà vu qui l'emporte. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 DTS HD qui fesse dès qu'un petit coup est porté, ou en français ou espagnol DTS 5.1. Une piste explicative est également offerte en 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais, français ou espagnol. Les concepteurs du Blu-ray semblent avoir pas mal misé sur les bonus plus interactifs, notamment le U-Control, une sorte de mode image dans l'image, qui donne accès à toute une série de featurettes de scènes en coulisses, de photographies, etc. J'ai pas testé par contre le Universal Second Screen, qui permet d'accéder à du contenu interactif sur un ordinateur ou une tablette électronique, tout en regardant le film. Les autres bonus sont un peu plus conventionnels, disons. Le making-of dure à peine plus de 10 minutes, et pour le reste, c'est des featurettes tout aussi légères, notamment sur les chorégraphies, les scènes d'action importantes, la recréation de l'environnement de la CIA, ou sur le tournage au Cap. Pas de quoi fouetter un chat ici, disons. Sinon, le film est disponible dans le coffret en DVD, en Blu-ray, ainsi qu'en copie digitale. J'ai peut-être donné l'impression d'être très dur envers Safe House, mais disons que je suis vraiment tanné de ce genre de thriller américain qui exploite un budget imposant pour se contenter d'en faire le strict minimum et de proposer un récit sans la moindre surprise. Je trouve qu'avec un budget pas loin de 80 millions de dollars, un truc aussi convenu est difficilement acceptable. Si c'est votre tasse de thé, ben allez-y, ce suspense reste bien fait et les décors authentiques de Cape Town permettent d'oublier un peu la mise en scène déficiente lors des scènes d'action. Comme toujours, je vous laisse le choix. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.